C'est écrit à la première personne, ça se passe en Allemagne, plus ou moins en Allemagne, donc on pourrait évidemment se dire tout de suite, c'est une histoire familiale, c'est autobiographique. Ce n'est pas du tout autobiographique. Si c'était autobiographique, je ne serais pas là. Je serais dans un asile de fous ou en prison, je ne sais pas, en tout cas, je ne serais pas là. Non, ce n'est pas autobiographique. Et en même temps, oui, c'est autobiographique parce qu'on se construit sa propre réalité dans sa vie. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Déjà, dans le présent, c'est assez difficile de savoir ce qui se passe dans le présent. Dans le passé, on ne sait pas. Donc, on superpose ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a senti, ce qu'on a dit, ce qu'on a senti, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a dû sentir, les remarques qu'on a entendues. Donc tout ça, ça fait une sorte de millefeuille d'impressions et de vécu qui crée une sorte de réalité. On ne peut que falsifier. Il n'y a pas de réalité. Ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où je me suis dit, je vais falsifier, j'ai pris évidemment des éléments autobiographiques, enfin, j'ai pris ce qui était en moi, ce qui est sorti, ce qui était déjà en moi. Donc, j'ai pris des éléments. On ne peut pas créer autre chose que ce qu'on a déjà en soi. Donc, est sorti de moi ce qui était déjà rentré en moi, mais d'une manière complètement fausse. Il y a plein d'éléments, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Mais je l'ai peut-être ressenti à un moment donné, ou je l'ai imaginé à un moment donné. Donc ça s'est stocké en moi, et au moment de l'écriture, il y a une partie qui est sortie. Donc j'ai dû vivre ça, ou imaginer que j'ai vécu ça, ou c'était ma réalité, mais ce n'est pas du tout une réalité objective, autobiographique.